C'est des briques, hein? Tu mets dans ça? Hein? Eh. Bonjour à tous, ici Abraham, bienvenue sur votre chaîne LTILT, Lève-toi, investis, libère-toi. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes étapes de la construction de la porcherie. Une semaine. Oh. Le mais non. Donc c'est mieux wasaso njua kumbe. Kwa njua. Bika jote ya kota mamba na mamba. Ah? Orge jiji potere. Ogo buitaba mamba na mamba. Ah, inangoloko sana jingi. Wa tumatari mingi. Nema tari matini. Il faut savoir que justement, on a rencontré pas mal de difficultés, notamment au niveau du transport du matériel, parce qu'il fallait passer sur un certain point et il y avait énormément de sable. Je vous dis pas, vraiment c'était pas simple par rapport à ça. À un moment on s'est embourbé, etc. Donc c'était le moment, vraiment le moment drôle et à la fois instructif parce que justement il y a des petites méthodes qui permettent de sortir de ce genre de situation. Donc c'est bon à savoir et c'est bon aussi à apprendre. Donc voilà, c'était plutôt sympa. C'est vrai qu'on a galéré là-dessus, mais c'était plutôt sympa. En tout cas, par la suite, vous allez pouvoir vous rendre compte que, franchement, mettre en place une porcherie, c'est pas du gâteau. Quand on a envie de faire quelque chose avec des normes, parce que justement, sur cette phase de construction, il a fallu observer le sens du vent, il a fallu prendre pas mal d'informations, l'étude de terrain, il a fallu vraiment vérifier ce qu'il y avait aux alentours et essayer de prendre un petit peu l'historique de cet endroit. Parce que justement, on ne s'amuse pas à construire comme ça, surtout là où on va mettre des animaux, qui vont servir à quelque chose. Hein. Je vais taire le mot pour les végétariens, parce que je sais que sinon on viendra me dire « Ah, mais je suis végétarien et c'est plutôt bon enfant, donc il n'y a pas de souci. On respecte tout le monde, on tolère tout le monde et il n'y a pas de souci pour ça. » Donc du coup,
il faut faire attention parce que justement, c'est un endroit où on va élever, on va faire de l'élevage, donc il faut éviter les risques sanitaires. Donc vraiment, pour ceux qui ont justement envie de se lancer dans ce genre de domaine, donc tout ce qui va toucher la personne en elle-même, donc il faut faire vraiment attention. Prenez le temps d'observer les alentours, prenez vraiment le temps de connaître l'historique sur ce qu'il y a pu y avoir là-dessus, qu'est-ce qu'il y avait avant, essayer de remonter sur des années, des années, des années, comme ça au moins voilà. Et la personne, même à vous expliquer tout ça, donc très souvent c'est le chef du quartier ou les anciens, etc., des personnes qui sont là depuis des années, qui n'ont pas bougé, donc il faut vraiment se renseigner autour de ce genre. Après, il ne faut pas hésiter non plus à aller prendre des informations auprès de la mairie, donc savoir si ils ont peut-être une historique sur quoi que ce soit. Donc il est vraiment impératif de prendre en compte cet environnement-là. Donc c'est vraiment important pour éviter les risques sanitaires. Voilà. Donc après, par la suite, une fois qu'on a étudié tout ça, et donc vous savez déjà qui est-ce qui a mené ce projet, donc là c'est Chris qui a fait le nécessaire pour étudier tout le terrain, pour évaluer les risques, pour évaluer voilà, tout un tas de choses. Et à partir du moment où il s'est rendu compte que justement tout était balayé, que tout était plat, donc on avait la possibilité là à ce moment-là de se lancer. Et hop, c'était parti justement pour une construction avec le balai au niveau des camions, avec tout ce qui s'enchaîne et s'entoure avec, donc les achats et autres. Voilà. Trouver des personnes pour justement le manœuvre, la main-d'œuvre plutôt, et acheminer tout ça donc vers le bas du site parce qu'on était en ponte. Donc ça, c'était vraiment la partie la plus difficile parce qu'effectivement, on a construit en ponte, donc il y avait pas mal de paramètres à prendre en compte, mais on a eu des maçons vraiment, j'ai envie de dire, qui maîtrisaient vraiment leur sujet. D'ailleurs, j'avais peur par rapport à ça parce que on se pose des questions quand on voit aujourd'hui les outils qui sont utilisés pour la construction. Après, donc il y a pas mal de maçons qui font avec ce qu'ils ont sous la main, mais je peux vous assurer que franchement, avec le peu qu'ils ont, ils arrivent à faire des constructions. Bon, faut pas tomber sur celui juste du quartier, sans dénigrer qui que ce soit, bien sûr. Il y a beaucoup de maçons qui s'en sortent et juste en apprenant comme ça dans le tas, arrivent à faire des constructions énormes. Donc vraiment, faut pas hésiter parfois, et il faut juste, par contre, aller se rendre compte, enfin, aller se renseigner sur ce qui a été déjà construit, sur ce qui a été fait, etc., pour vraiment avoir un retour assez conséquent et puis prendre votre décision, à savoir si vous allez poursuivre avec cette personne. Donc, c'était plutôt pas mal. Vraiment, c'est une belle expérience qu'on a pu vivre à ce moment-là. Après, bon, la main-d'œuvre, puisqu'on était sur une ponte, donc il a fallu utiliser des pousses, donc il a fallu acheter des pousses et au départ, on était parti sur de la location, mais on a bien compris que la location d'un pouce, voilà, vaudrait mieux l'acheter plutôt que de le louer parce qu'à chaque fois, quand on le rendait, il y avait des petites remarques, la roue, enfin ce qui sert en dessous, il y a une partie qui s'est dessoudée, donc il fallait allonger quelque chose pour pouvoir souder, etc. Donc au bout d'un moment, non, on se dit, vaut mieux acheter un pouce, une pouce, d'ailleurs corrigez-moi, et puis derrière poursuivre. Voilà, donc ça vraiment c'était... Après tu te rends compte que les gars, franchement, ils sont forts, hein, parce que ils te mettent des tonnes de pierres là-dedans, ils te descendent ça, c'est une ponte, je vous dis, elle était au moins facile à des endroits allez, à 40. J'ai même envie de vous dire, il y a des endroits, elle était à 40. Donc imaginez-vous, les gars en train de descendre ça. Et ensuite, va remonter la pousse. Donc franchement, les gars, c'est du respect, quoi. Quand je vois ce qu'ils arrivent à accomplir, franchement, sans matériel, c'est énorme. Franchement, il faut les respecter. Parce que c'est des gens qui sont courageux, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui n'abandonnent pas. Et donc pareil, pour nous, il était hors de question de brader. Donc certes, oui, il y a une bonne négociation à faire au niveau de la main-d'œuvre parce que ça a été une partie pour nous vraiment onéreuse, hein, à tous les trois. Et du coup, donc, il a fallu bien négocier là-dessus en sachant que, par respect, et non seulement de par leur professionnalisme, et aussi de par cette vision entrepreneuriale, donc la manière dont nous, on a envie de mener les choses. Donc voilà, il y avait des primes, les gars, ils étaient vraiment contents, ils se retrouvaient. Voilà. Donc cette partie, vraiment, c'était l'une des parties les plus difficiles. J'ai envie de dire, surtout financièrement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu de tout ça.
Vraiment, ça s'est très bien déroulé et on en est sorti, j'ai envie de dire, sur cette étape-là, vainqueur. Et là, donc, vous voyez les images, hein, la fondation, quand on a commencé à creuser. Fallait bien faire une petite pause, hein. Du coup, je disais, cette première partie de vidéo, en tout cas, que vous avez pu voir, permet tout simplement de se lancer un petit peu sur toute cette phase de construction. Donc, ce que j'en retiens, en tout cas, c'est que construire en ponte, donc c'est très cher. Et surtout, ça nécessite vraiment une bonne technique, ça nécessite une bonne maîtrise. Donc, prenez vraiment des maçons qui ont de l'expérience, qui ont déjà construit sur ce genre de phase et qui maîtrisent en fait les bases et surtout qui sont vraiment professionnels, qui ont approfondi. Donc, ça, c'est vraiment important parce que sinon, vous risquez d'avoir des surprises et des dégâts par rapport à ça. Donc, je ne vous dis pas, il a fallu creuser à des moments. Je pense qu'ils ont creusé au moins jusqu'à peut-être 2 mètres, quelque chose comme ça. Donc, imaginez-vous en train de creuser des maçons sur une ponte, sur un secteur qu'ils ne maîtrisent pas, loin de tout. Et à l'appel, s'il vous plaît. Donc, à l'appel, ils ont creusé. Donc, je vous laisse regarder tout ça, hein. Regardez sur les images, vous verrez, ils ont creusé à l'appel. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, avec ce qu'on a ici, tu vas chez Kiloutou ou tu vas, je sais pas, auprès d'un particulier qui a une mini pelleteuse et puis voilà, c'est parti, tu vas faire tes tranchées avec ça. Donc c'est énorme, c'est énorme. Non, les gars, ils bossent, franchement, faut les féliciter, faut les remercier, faut surtout faire en sorte à ce qu'ils puissent aussi faire des formations pour approfondir tout ça. C'est vraiment important. Donc cette première partie nous a permis d'acquérir vraiment de l'expérience aussi en termes de construction. Donc voilà, puisque construire la maison, pour ceux qui ont suivi, c'était fait, hein, voilà, elle est terminée, on s'est battu pour ça. Et du coup, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose parce que derrière, on a peur. Vous voyez, c'était vraiment, je vous dis, c'est en ponte. J'espère que vous l'avez vu d'ailleurs sur les vidéos. Et vraiment, ça fait peur. Tu te dis, est-ce que ça va tenir? Donc voilà, surtout que les pluies sont très fortes chez nous. Donc tu te poses la question, est-ce qu'à la première pluie, tout va pas partir? Mais non, les gars, ils ont fait un travail formidable parce qu'aujourd'hui, ça fait ça fait 1 an que ce bâtiment tient sur pied et que il fait son travail, il n'y a pas une fissure. Donc avec tout ce qu'il y a eu en termes de, j'ai envie de dire, d'intempéries et autres, le bâtiment a tenu. Vous voyez, donc il n'y a rien qui a bougé, aucune fissure, vraiment, aucun dommage par rapport à ça. Voilà. Donc en bas, on a de l'eau. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que du coup, ça facilite un peu certaines choses. Donc il n'y a pas d'électricité sur la zone. Ça, c'est ce que je peux vous dire, mais on va s'arranger à avoir des panneaux solaires. Donc petit à petit, on est en train de mettre tout ça en place. Et voilà. Donc par la suite, il y aura un aménagement qui va permettre aussi peut-être demain à des visiteurs de venir justement. Voilà. Il y a tout un projet qui est là-dessus. Donc on va taire tout ça pour l'instant et puis vous aurez l'occasion d'observer ça, vous aurez l'occasion de voir et puis surtout que ça puisse vous motiver. C'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment de se motiver. C'est de se motiver, de se dire que malgré tout ça, on peut construire, on peut se battre, on peut mettre en face des projets et puis surtout on peut, voilà, ça peut nous aider. Donc aujourd'hui on est ravis parce que ça fait, on a déjà 2 personnes donc, qui travaillent, il y en a un qui est à temps plein, le responsable justement du site, et l'autre qui est à mi-temps. Voilà, donc le planning, ils sont en train de tourner, ils font des rotations par rapport à ça. Et ça se passe très bien. Donc ils sont bien payés, aujourd'hui ils sont satisfaits. Donc l'objectif, c'est aussi de grandir, de pouvoir recruter d'autres personnels et de pouvoir eux aussi les faire grandir en même temps. J'ai envie de dire, il n'y a pas de raison que nous on grandisse et qu'ils restent à la même échelle. Donc non, ça c'est pas notre vision. En tout cas, c'est surtout pas la mienne. Donc l'objectif étant qu'à chaque étape, ils vont nous accompagner, leur salaire également, leurs conditions de vie également. Donc que tout puisse être, voilà, que tout puisse monter. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1 pour moi. C'est vraiment
le respect au niveau des employés et de les mettre à l'aise. Voilà. Surtout quand on a des personnes, je vous l'ai dit, motivées. C'est une chance pour nous d'avoir justement ces deux jeunes, bah, surtout le responsable. Vraiment, c'est un jeune qui est très motivé par ce qu'il fait. Il a été formé par Chris, donc il a été très bien formé. Il est vraiment autonome. Il maîtrise pas mal de sujets sur l'élevage. Je vous dis, il est au top. Avoir une force comme ça avec soi, c'est vraiment bénéfique et ça booste parce que voilà, il est tout le temps dans cette partie de recherche, il est tout le temps en train d'approfondir justement ses connaissances, il est tout le temps en train de se cultiver et c'est vraiment appréciable parce que ça prouve le sérieux, ça prouve la motivation, ça prouve le degré de la personne et ça c'est bon, ça c'est bon et ça c'est vraiment une force parce que ça, voilà, tu peux te reposer en sachant que voilà, le budget est géré, ce qu'il y a à faire est fait, vraiment. Donc voilà, pour ça, c'est une grâce pour nous, c'est une chance de l'avoir. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, à la prochaine.